Bonjour à tous, alors je suis ici avec Pierre Flao de France Koi. Comment vas-tu? Salut Patrick, ça va bien? Ça va bien. BKS 2015, je crois que c'était une super édition. 14 prix, donc encore une fois, on est très content. On a cette année mis nos Yamabuki en avant. Et de size 1 à size 4, on a placé 5 poissons et on a 5 prix. Premier et deuxième prix dans l'ensemble, ou des premiers prix quand on n'a pas un deuxième Yamabuki derrière. Donc on est content, on a mis cette variété en avant et ça a payé. Bon alors Pierre, moi ce qui me fait plaisir surtout, c'est de voir ce que tu as ramené dans un petit bac gris là. On ne peut pas le montrer parce que c'est un peu sombre, mais clairement tu nous ponds des petites choses vraiment sympathiques. Voilà, alors c'est le grand débat et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté les poissons sur ce fameux bac du stand d'Aquatic Science. C'est sans doute une nouvelle variété sur laquelle je travaille déjà maintenant depuis 6 ans. C'est une sélection de Bloodline Susui, mais qui aujourd'hui présente des critères qui ne sont pas reconnus. Donc voilà, on attend un peu plus dans les débats pour voir si ce koi va porter un nouveau nom. Et on va également voir son évolution, mais de toute évidence, les critiques sont assez positives et les gens assez satisfaits de voir ce genre de nouveau koi sur le show. C'est ça, alors bon, on pourrait parler de kishui, hein, entre guillemets, parce qu'on a du jaune et du bleu. Voilà. Je me suis fixé effectivement sur un projet de production de kisusui, qui est un poisson assez rare. Donc on a effectivement du kisusui, mais on a également des variétés qui présentent cette couleur jaune, voire un orangé, voire certaines koi d'ailleurs aussi métalliques. Mais le projet kisusui en tout cas est sur une très bonne voie. On a de bons résultats. Ah oui, ils sont superbes. Puis bon, l'inconnu évidemment, c'est comment ça va évoluer. Tout l'intérêt de la chose est justement de savoir comment que ça va évoluer. On est tout à fait d'accord. Alors c'est ce que je dis, avant de connaître l'évolution d'un koi, il faut les produire, il faut cette première étape, il faut faire les tosai. Ensuite j'ai sélectionné quand même plusieurs centaines d'individus qui présentent pour moi un bon potentiel en termes de qualité de couleur, en termes de qualité de peau, en termes de pattern. Je suis persuadé qu'on aura de très bons résultats derrière, mais il faut attendre. Alors bon, vous savez que moi j'ai toujours dit ceci. Un beau koi, c'est un beau koi indépendamment de là où il est né. On est encore une fois absolument d'accord. Maintenant, il faut, aussi penser que toutes les koi issues de mon élevage en France sont en compétition avec des koi d'origine japonaise. Et si elles ont remporté des prix, c'est qu'elles le méritaient. Voilà, exactement. Donc on a des koi françaises aujourd'hui qui sont nominées, primées par rapport à des koi japonaises. Bon, on aura l'occasion de fixer un petit peu ces nouvelles variétés sur pellicule, hein, pour vous montrer déjà, vous faire découvrir ça. Moi j'ai trouvé ça très intéressant en tous les cas. Et puis on aura l'occasion ensuite de suivre leur évolution parce que c'est ça qui est le plus important. Ce sera un grand plaisir de pouvoir communiquer là-dessus. Moi je vais effectivement, la plupart sont en étang pour l'instant, hein, en pleine croissance. Mais on va pêcher des échantillons au fur et à mesure de la saison, on mettra des photos, on communiquera là-dessus pour justement alimenter le débat et puis ensuite on mettra certainement un nouveau nom et ce sera un grand plaisir, je dirais, de participer à l'évolution des koi. Voilà, un nouveau unique koi on va dire, hein, puisque bon c'est une variété qui n'est pas encore homologuée on va dire, mais qui est en passe de le devenir puisque les générations sont là, donc tu peux les reproduire. Tout à fait. La sélection est au point. Donc voilà, maintenant c'est une question de temps, d'étape, de croissance. Et ensuite, je ne suis plus responsable par la suite, je dirais, de l'évolution. C'est le ZNA, c'est cette nomenclature qui va l'accepter ou pas. C'est cet enregistrement dont je ne serai pas responsable, mais en tout cas, je proposais le produit en tout cas. Bon, en tous les cas, moi je te félicite pour les prix que tu as remportés ici au BKS 2015. Et puis... bon, moi je te félicite surtout pour tout le boulot que tu as accompli à générer cette nouvelle variété. C'est vrai. Ouais. Et puis il y a encore d'autres petites choses là qui sont bien sympathiques dans ce bac-là. Et bon, on essaiera de vous tenir informé justement de ces évolutions. C'est vrai. Et voilà. On met beaucoup d'énergie dans l'élevage. On y passe énormément de temps. On a un but d'excellence. C'est vrai qu'on essaye de plus en plus de s'améliorer, d'être créatif. Et c'était aussi le but de l'entreprise, c'était de ne pas rester statique et d'essayer d'innover. Donc on a atteint tous nos objectifs. France Koi est dans une très belle évolution.
Donc on est vraiment satisfait. Allez, félicitations à toi. Et puis en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut Patrick. Bon alors, Pierre, voilà les fameuses nouvelles variétés que tu nous as pondues ici. Voilà Patrick, les nouvelles variétés. J'ai pu placer quelques sussuis pour pouvoir faire la comparaison entre cette nouvelle variété. Donc j'espère qu'on le verra bien avec la caméra. Donc nous avons ici les variétés sussuis que nous produisons chez Franskoy. Et en comparaison, on peut voir que nous avons une bloodline sussuis dans cette nouvelle variété, mais avec des patterns, une expression des coloris qui sont totalement différentes. Donc ici, dans ce cas-ci, on pourrait parler de Kisusui, qui sont des poissons assez recherchés et assez rares. On a aussi, dans certaines descendances, on va dire une variété métallique. Dans certains cas, sur les Tosai, ce qui est également un signe de qualité, on a ce côté métallique qui va s'estomper au fur et à mesure du temps. On regardera dans un deuxième bowl des variétés qui sont plus métalliques. Mais on peut voir des patterns assez marqués, une couleur assez vive, qui n'a rien à voir avec les sussuis que l'on peut voir communément. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir deux poissons ensemble, mais on peut voir une nette différence entre ces deux individus. Voilà. Ici, dans ce cas-ci, on voit des différences assez marquées. Donc effectivement, les couleurs ici sont beaucoup plus claires. Et bon, on a quand même un bleu assez profond. Hein. Oui, effectivement, on a une différence de bleu. On est sur un bleu plus pastel. Bien entendu, on est sur la première étape de la sélection. Maintenant, il faut voir comment les poissons vont évoluer. Les parents sont de taille assez grande, ils ont des bonnes croissances. Et voilà, donc ce poisson aujourd'hui n'a pas vraiment de nom. Ça va être tout un plaisir de pouvoir non seulement les présenter sur ATB, mais aussi de les voir évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, on va peut-être passer à d'autres choses, parce qu'il y a encore d'autres choses sympas ici. Hein. Il y a encore d'autres choses sympas, je te prépare le bowl. Allez, restez avec nous. Alors Pierre, bon, ici un deuxième bowl ici avec quelques poissons vraiment très sympas. Je t'ai sélectionné 3 poissons. Alors là, on pourrait avoir une similitude avec un Goshiki Doitsu, tout en ayant cette bloodline de susui qui était insérée dans le poisson. Donc encore une fois, on peut bien voir la différence sur une diversité dans le pattern, une répartition du pattern beaucoup plus aléatoire qu'on l'a normalement sur un susui. Et également dans les variétés que j'ai pu produire, on est sur des Kosui qui d'habitude sont blancs et rouges. Ici c'est encore un Jan Tosai qui doit évoluer, mais sur la pisciculture j'ai déjà pu en sélectionner plusieurs qui sont en croissance, qui sont blancs et jaunes. Ce ne sont pas des Ariwake, puisqu'on est encore une fois sur une bloodline de susui. Je vais essayer de l'attraper, on le voit bien ici. On pourrait parfois le confondre également avec un Common Ryu, c'est assez sympathique comme poisson. On en voit rarement, on en aura de plus en plus à partir de la fin de cette saison, lorsque j'aurai fait les ikeages. Alors bon voilà Pierre, merci de nous avoir montré ces nouveautés, hein. On peut dire vraiment des nouveautés ici en termes de coloris, de patterns, etc. Ouais. C'est bien sympathique, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Je te remercie Patrick. Et puis bon, fin de saison, comment est-ce qu'on peut faire si on est intéressé pour s'en procurer un comme ça pour voir l'évolution? On peut contacter Franskoy sur le site donc, de Franskoy, www.franskoy.fr. Nous sommes disponibles très régulièrement, enfin en tout cas même quasiment tout le temps. Donc prendre contact avec nous et sans doute que nous allons organiser à l'ikeage une pêche, sans doute avant les départs au Japon pour pouvoir vraiment faire profiter ceux qui sont intéressés par ces variétés, pour la faire découvrir et éventuellement les acquérir. Donc ce serait dans les environs du mois de septembre. Bon, écoute, alors moi je serais quand même tenté de dire, voilà, proposition, vous êtes intéressé comme moi, je veux dire, pour voir l'évolution de ces koi-là, contactez Franskoy, mais
tenez-nous informés de comment ils évoluent, ça c'est important. Je te promets de t'envoyer des photos, d'en placer également sur Facebook. On est également sur différents débats et c'est un débat très intéressant qui est connu de tous. C'est l'évolution d'un koi, non pas seulement par sa génétique, mais également par les qualités physico-chimiques de l'eau. Donc on va avoir tendance maintenant à mettre les poissons dans différents endroits, dans différents paramètres physico-chimiques et de les voir évoluer ensemble. Donc de pouvoir faire des comparatifs. Ce sera une manière, je dirais, de pouvoir sur la pisciculture voir leur évolution, mais également dans d'autres conditions. Voilà. Ok, bon bah écoute, reste plus qu'à, tu nous tiens informé quand tu feras ta pêcherie sur ces variétés-là. On y travaille ardemment et je te promets de te tenir au courant. Et puis, si vous voulez rester informé par rapport à ces variétés, c'est tout simple, hein. Vous restez branchés sur Internet et on vous montrera ça dès que c'est possible. Et en attendant, surtout ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.